semaines qui viennent sur une réflexion qu'il faut avoir en profondeur et très rigoureuse. Nous vivons une situation extrêmement dangereuse depuis plusieurs semaines. Extrêmement dangereuse. Et il faut remonter loin dans l'histoire pour se trouver dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La semaine prochaine, on commémorera la journée du 6 février 1934, où des ligues factieuses, des néofascistes, des monarchistes, etc., ont voulu porter un coup à la République, mais qui a été aussi le point de départ, sous la pression de l'opinion des ouvriers, de pas mal d'intellectuels, qui a abouti au Front populaire, à l'unité des partis de gauche qui n'en voulaient pas au départ, mais qui l'ont fait, et ce qui a sauvé la France, au moins momentanément, du fascisme. On assiste à une espèce de coalition qu'on dit spontanée, mais qui n'est pas si spontanée que ça, qui va de l'extrême droite à la plus grosse partie de la droite, avec une présence militante soutenue des intégrismes religieux, aussi bien catholiques que islamistes, qui s'appuie sur une démagogie absolument éhontée, touchant aux questions de la famille, aux questions de la sexualité, à tous ces problèmes de l'intime, mais qui sont aussi des problèmes de société. Bref, dans le cadre d'un pays qui est en crise profonde, pas seulement une crise économique, mais une crise politique, on l'a souligné, avec une carence de système démocratique, dans un pays qui est gouverné par la gauche, mais avec une gauche qui ne répond pas aux besoins économiques, sociaux des populations, eh bien, nous sommes dans une période, je le dis encore une fois, extrêmement dangereuse, et il faut le dire, je pense, il faut le dire, il faut l'analyser, il faut le dire, il faut alerter sur les dangers qui pèsent sur la République et sur la démocratie. Je vais juste faire 3 petites observations ironiques. La première, c'est de demander au photographe de ne pas prendre trop de photos de mes 2 voisines avec le drapeau du MUC, sinon on va croire qu'il y a que des Chinois au MUC. La deuxième observation, c'est de remercier notre ami. Je trouve que Robert aurait pu dire un mot gentil, parce que je ne sais pas si vous avez noté, il a dit reprendre les propos de Robert Hue, mais lui de dire des conneries. Et la troisième, c'est de féliciter, et là je voudrais que tout le monde s'associe à moi, notre secrétaire général, qui, je suis extrêmement impressionné, il connaît tout le monde par nom et prénom. Et je suis Marie-Josée. Tiens. Je vais rester là parce que je ne veux pas tourner le dos. Moi, je vais faire une incise dans le pacte de responsabilité et vous dire combien, finalement, ce pacte de responsabilité, pour moi, l'inquiétude va bien au-delà de la compensation en termes d'emploi. La première chose, c'est que pour moi, ce pacte de responsabilité, il signifie pour la première fois dans notre histoire que le travail n'a pas le même coût. J'ai fait un tout petit peu d'économie marxiste et il me semble que ce que l'employeur doit pour le travail effectué, c'est à la fois le travail effectué, les charges sociales du salarié, les charges sociales de l'employeur et le bénéfice. Là, on fait sauter les charges sociales employeurs. C'est quand même pas anodin, ça veut dire que notre travail n'a plus le même coût. Et ça, c'est un des aspects qui me trouble énormément. Et quelle suppression, quelle cotisation, les cotisations familiales. Alors, on nous rassure en nous disant qu'il ne s'agit pas des prestations familiales. Soit, admettons, ce ne sont pas les prestations familiales. Mais moi, je voudrais vous dire mon combat quotidien pour qu'aujourd'hui,
des femmes puissent aller travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des moyens de garde pour les enfants. Eh bien, je vous le dis, et dans le contexte national que vient de rappeler Bernard Frédéric, je suis extrêmement inquiète. Parce que si le pacte de responsabilité, si la baisse des prestations familiales, ça sous-entend qu'on diminue à terme les aides, notamment pour tout ce qui est aide pour favoriser le développement des gardes d'enfants, notamment des moins de 3 ans, eh bien moi je vous le dis très clairement, je suis extrêmement inquiète. Donc pour moi, le pacte de responsabilité, dans les enjeux qui sont faits, ce n'est pas seulement la compensation en termes d'emploi qui me préoccupe, ce n'est pas seulement, et je ne dis pas que c'est anodin, le contrôle des fonds publics, mais c'est aussi quid du coût du travail et quid de cette branche familiale. Et puis, je voudrais juste rajouter un petit mot qui concerne la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Eh bien ça, c'est un mauvais coup qui est porté à l'emploi. Parce que chacun de nous ici qui est élu, ou qui a été élu, ou qui sera élu, c'est qu'aujourd'hui, sans les collectivités territoriales, la crise que nous venons de traverser et que nous sommes en train de traverser aurait été largement pire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'investissement public, c'est 70% des collectivités territoriales qui l'effectuent. Et que chaque fois que nous avons construit des logements, chaque fois que nous avons construit des crèches, des gymnases, eh bien c'est bien de l'emploi qu'il s'agissait. Donc je trouve qu'aujourd'hui quand même, il faut être très prudent dans notre, je dirais, dans notre soutien, dans les mesures qui viennent d'être prises par ce gouvernement, et notamment par la dernière conférence de presse du président de la République, parce qu'il y a vraiment de grands sujets d'inquiétude sur lesquels nous ne pouvons pas donner un chèque en blanc. Jean-Jacques Romain de Montpellier.